Bonjour les amis. Alors je viens aujourd'hui avec mon poncho. Ça fait un peu genre western, hein. Ça fait un peu l'époque de l'Ouest où on était en mode aventurier, en mode on explore, tout ça. Ça fait un peu ça, hein. Parce qu'on imagine que dessous il y a plein de poches avec plein d'outils, avec de la nourriture, parce que on sait pas trop où on va, puisque c'est l'aventure, bien évidemment. Donc les amis, je me positionne aujourd'hui devant vous en tant qu'aventurière de la vie, aventurière du tarot, pour vous parler de ce nouveau programme qui se veut extrêmement joyeux. J'espère qu'en tout cas vous le sentirez à travers cette vidéo. Ce programme qu'on a appelé le tarot, ce jeu dont vous êtes le héros. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable ce titre. C'est un jeu en fait qui va mettre en avant votre goût de l'aventure, qui va mettre en avant votre goût pour l'inconnu, mais un goût joyeux pour l'inconnu. C'est-à-dire, imaginez un enfant qui est à Noël, c'est le moment de Noël, c'est le matin de Noël, il va descendre sous le sapin, il va voir tous les cadeaux qui sont là, et il ne sait pas ce qu'il y a dans les cadeaux, puisque c'est le Père Noël qui a apporté les cadeaux. Et donc du coup, ça va être à la fois cette impatience, mais surtout cette joie hyper chouette de qu'est-ce qu'il y a dans mes cadeaux, par quoi je commence, quel est le premier que je vais ouvrir et qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau-là. Et une fois que je l'aurai ouvert, c'est trop génial, il se trouve qu'il y en a un deuxième, je l'ouvre, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau-là, et après il y en a encore un troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait ouvert tous ses cadeaux. Alors c'est un peu la même chose, ce qu'on va faire, en tout cas l'esprit de ce nouveau joli programme, c'est celui-ci, avec un esprit d'aventure. C'est-à-dire que, alors attendez, parce que du coup j'ai des accessoires. Bon alors, je voulais vous la faire à la Mission Impossible, mais je sais pas comment on s'habille dans Mission Impossible. Et comme Tom Cruise n'était pas disponible pour me faire la bande-annonce, parce que sinon je vous aurais bien fait un tan 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 Mission Impossible. Parce que votre mission, si vous l'acceptez, bien sûr, c'est donc de parcourir ces 22 cartes de tarot à la recherche de votre quête. En tant qu'aventurier, vous aurez bien sûr un chapeau de cow-boy rose, parce que tous les aventuriers ont des chapeaux de cow-boy rose. Ce que vous ne savez pas, c'était que Indiana Jones, à la base, devait avoir un chapeau de cow-boy rose, et qu'à la production, ils ont dit, mais ça va pas du tout, t'es Indiana Jones, il faut que t'aies un chapeau en cuir. Ah bah, alors forcément, bon bah évidemment, il a mis un chapeau en cuir, mais à la base, tous les beaux aventuriers ont des chapeaux de cow-boy rose. Voilà. Donc, si je me laisse aller, je vous fais des blagues comme ça pendant 2 heures avant de vous parler du programme. Mais voilà, c'était pour vous mettre un petit peu en condition. Ouais, ils les portent comme ça, les chapeaux de cow-boy, ça fait un peu mystérieux. Genre, et puis après, ils font comme ça. Alors. Donc là, tel que vous me voyez, bien sûr, je suis dans une tenue d'aventurière. Je suis une aventurière de la vie, bien sûr. Et je suis aussi une aventurière du tarot. Du tarot. Et donc, ce tarot, ce jeu dont vous êtes le héros, la proposition, ça va être la suivante. Comme tout bon aventurier, ou comme tout bon Tom Cruise dans Mission Impossible, eh ben vous avez une mission, vous avez une quête. Quelle est votre quête? Indiana Jones, sa quête, c'est l'arche perdue. C'est le Graal. C'est je sais plus quoi. Je me rappelle plus de tous les films. Mais il a une mission, il a une quête. Pendant tout le film, il va rechercher ça. Mission Impossible, c'est pareil, ils ont une quête, la quête de trouver le grand méchant qui va atomiser la planète. Voilà, c'est une quête de trouver ce grand méchant pour faire en sorte qu'il soit pas méchant du tout. Voilà, et qu'il fasse pas de mal au reste de la planète. Donc, quelle pourrait être votre quête? Dans un premier temps, il faudra voilà, que vous définissiez votre quête. Cette quête, ça peut être une problématique que vous vivez, donc quelque chose qui est un peu compliqué pour vous, sur lequel vous voulez l'aide du tarot. Ça peut être juste une thématique que vous aimez bien. Ça peut être, j'en sais rien, la thématique améliorer la décoration dans votre maison, participer à une œuvre caritative. Enfin, vraiment, les thématiques sont hyper variées. Elles seront aussi variées que vous êtes nombreux. Ça peut être votre quête, ça peut être quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire que votre quête, ça peut être, par exemple, avoir plus de confiance en vous, être plus dans la paix, être dans l'accueil, vous sentir plus joyeux, vous connecter à votre enfant intérieur. Ça peut être vous libérer de telles blessures. Ça peut être aussi au niveau du corps. Votre quête, ça peut être vous sentir plus en communion avec votre corps. J'ai une plume. Oh, mon Dieu, c'est une plume d'un oiseau rare. Parce que évidemment, quand on est aventurier, on fréquente des endroits et on voit des choses et des gens et des animaux rares, bien sûr. C'est une plume d'un oiseau qui n'existe plus. Voilà. Qui était caché, c'était un diplodocus avec des plumes qui étaient cachées sous un caillou. Spécial dédicace pour ceux qui auront regardé les messages du mois de février.
Donc votre quête, ça peut être tout ça, ça peut être tout ce à quoi vous pensez, et ça peut être aussi des choses très joyeuses. C'est-à-dire que votre quête, ça peut être quelque chose de complètement fou. Ça peut être... euh, il y a eu un film comme ça qui s'appelait Cowboy et Alien. Je crois que c'était ça le titre. C'était avec Daniel Craig, un des derniers James Bond. Et ça se passait donc au moment à l'époque des cowboys. Et donc chez les cowboys, avec justement les chapeaux, les chevaux, tout ça, et il y avait même des Indiens. Et ben il y a un vaisseau spatial qui s'est posé avec des aliens. Et donc c'est la bataille entre les cowboys et les aliens. C'est complètement improbable, mais en tout cas, voilà. Votre quête, ça peut être ça peut être de rencontrer des extraterrestres, alors plutôt gentils, hein. Ça peut être des choses qui paraissent complètement impossibles au niveau terrestre et matériel. Ça peut être votre quête, ça peut être la quête du Graal. Ça peut être rencontrer le monde des fées. Ça peut être devenir un oiseau. Vous voyez, c'est-à-dire c'est quelque chose, ça peut être quelque chose de complètement surréaliste, complètement impossible au niveau matériel, mais par contre quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être, ça peut être plein de choses. Mais alors par contre, j'insiste bien, c'est quelque chose qui vous met en joie, vous l'adulte. Hein, c'est pas votre enfant intérieur, c'est pas la quête que votre enfant intérieur voudrait faire, c'est la quête que vous, en tant qu'adulte, vous voudriez faire. Donc ça peut être un truc qui vous fait surkiffer, et ben hop, vous la mettez comme quête. Et après, le principe, l'idée c'est que ça vous mette en joie, que cette quête-là, elle vous mette en joie, et qu'en même temps, vous ayez envie de vivre cette aventure avec cette quête-là. Et ensuite, l'idée, ça va être, vous allez avoir les 22 cartes de tarot qui vont être là, et vous allez tirer des cartes de tarot au hasard, et ces cartes de tarot, puisque c'est un jeu dont vous êtes le héros, la carte de tarot vous dira quel univers allez rencontrer, quelle carte allez rencontrer, et chaque carte vous donnera des indices, vous donnera des informations, vous fera comprendre des choses sur la quête que vous êtes en train de poursuivre. Donc en fait l'idée c'est vous définissez votre quête, qui peut donc avoir ce panel très large, ça peut vraiment être quelque chose de très très large, donc c'est vous qui saurez, hein. Par contre toujours pareil, une seule quête, hein, c'est un programme que vous pourrez faire plein de fois, donc vous choisissez d'abord une quête qui vous tient à cœur, et puis ensuite vous tirez une carte de tarot au hasard, et vous regardez la carte, hop, vous allez voir la vidéo dans laquelle la carte va vous raconter quelque chose, et ce qui va se passer, c'est que la carte va vous dire quelque chose, et il va vous être proposé de faire une visualisation. Alors, de la visualisation, de l'imagination, appelez ça comme vous voulez. En gros, l'idée, ça va être de fermer les yeux et d'essayer de voir des choses, et de voir des choses qui vont se dérouler sous vos yeux, et d'essayer de comprendre ou d'interagir avec ce qui va se passer sous vos yeux. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez être transporté dans l'univers de la carte, mais attention, parce que c'est là où c'est juste génial et où je surkiffe ce programme, c'est que, bien évidemment, que chaque carte va vous parler de son univers, mais je pense que vraiment, que la façon dont la carte va vous parler de son univers est une façon dont vous n'avez jamais entendu parler de l'univers de cette carte-là, de cette façon-là. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que même si vous connaissez les cartes de tarot, a priori, je pense que ce qui va vous être proposé comme visualisation, comme enseignement avec cette carte, c'est des choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé, ou c'est une manière d'aborder les cartes que vous n'avez pas encore connectées. Voilà. Si vous ne connaissez pas les cartes, c'est super. Il faut juste que vous ayez envie d'interagir avec les cartes, parce que sinon, bien sûr, si le tarot ne vous appelle pas, bah, ça sert à rien. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de connaître les cartes. Vous pouvez tout à fait suivre ce programme sans connaître les cartes. Il n'y a aucune nécessité de connaître les cartes, hein. Par contre, si vous connaissez les cartes, normalement, ça devrait vous emmener dans un autre aspect de la carte. Et on est vraiment sur quelque chose qui doit être joyeux. Quelque chose, c'est l'aventure, quoi. Allez hop. Et vous pouvez d'ailleurs mettre votre costume d'aventurier à chaque fois que vous regardez la vidéo. Et à chaque fois que vous faites le petit voyage qui est proposé. Et donc l'idée, ça va être que bah, vous tirez une première fois une carte, vous tombez, mettons, sur la carte de la Maison Dieu, qui est la 16e carte. Clac, vous écoutez la vidéo, vous faites ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est terminé, clac, vous retirez une autre carte. Hop, bah tiens, vous arrivez sur la carte du pape, très bien, vous écoutez, et vous allez comme ça visiter toutes les cartes dans un ordre qui bien sûr va être complètement aléatoire. Au niveau technique, tout est expliqué quand vous vous inscrivez au programme, il y a une vidéo qui décrit bien tout ça pour bien faire les choses. Mais donc l'idée, ça va être d'aller visiter toutes ces cartes, toutes ces 22 cartes, dans l'optique de réussir votre quête et de peut-être d'atteindre et de réussir à remplir, je ne sais pas comment on dit, à réussir votre quête à la fin des 22 cartes. Donc c'est absolument génial, je surkiffe. Et donc c'est que l'idée c'est d'être vraiment dans cette notion de jeu, J-E-U, c'est-à-dire que les visualisations qui vont vous être proposées, vraiment elles doivent vous emmener ailleurs. Peut-être que votre cerveau ne comprendra pas tout. Ce programme-là, on est beaucoup sur cette belle phrase de Yann Rougier, le symbole est à l'inconscient, ce que la parole est au conscient.
le symbole est à l'inconscient, ce que la parole est au conscient. C'est-à-dire que peut-être, même possiblement, dans ce que vous allez faire, il y a des choses peut-être très symboliques qui vont venir. Vous ne comprendrez pas forcément le rapport avec le schmilblick, mais votre inconscient, lui, il sait, et ça vous permettra d'avancer sur votre quête. Voilà, donc je pourrais vous en parler pendant des heures parce que je trouve que cette idée est absolument géniale parce que vous allez toucher du doigt cette joie, ce jeu, cet amusement qu'on a et qu'on peut avoir avec le tarot. Le tarot est bien évidemment un jeu extrêmement sérieux et qu'il faut respecter, bien sûr. Là, on le respecte parce que c'est de la joie, c'est pas de la moquerie, c'est pas, on le prend pas du tout à la légère. Et au contraire, plus vous allez faire ce programme dans la joie, plus c'est une façon de travailler sur soi complètement différente de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à présent, on a fait des choses toujours un peu sérieuses quand même. Bon, c'est sérieux là aussi, mais avec un aspect. On est dans une boutique qui est quand même plus sur la joie et le jeu que dans une boutique, que dans un cabinet de psy. Voilà. Les deux vont au même endroit, mais là on va y aller d'une manière complètement différente. Et ce qui est bien, c'est que ça devrait vous connecter, peut-être tout de suite, peut-être au fur et à mesure du programme, ça c'est vous qui verrez, ça devrait vous connecter à cette joie profonde qui est derrière le jeu, J-E-U. Quand on joue à quelque chose, normalement on est joyeux, on est heureux. Et cette joie, ça vous reconnecte à votre cœur, ça vous reconnecte aussi à votre enfant intérieur, mais attention, là pour le coup, cette quête-là, c'est l'adulte qui l'a fait. Donc c'est pas votre enfant intérieur qui est dans la quête, c'est pas votre enfant intérieur qui va faire une quête, mais ça va vous reconnecter à la joie, cette joie d'adulte que peut-être vous ne connectez pas ou peu, et peut-être que c'est votre enfant intérieur qui va aider pour que vous vous connectiez à cette joie, mais c'est vous l'adulte qui allez ressentir ça. Et quand vous êtes dans cette joie, mais qu'est-ce qu'il peut rien vous arriver? Que voulez-vous qui m'arrive quand je suis comme ça, avec mon chapeau de cow-boy, comme ça là? Alors étranger, t'es venu dans mon bar sans apporter de profiterole, mais tu sais que tu joues avec ta vie. Bon allez, je te laisse passer parce que tu m'as donné des caramels. La prochaine fois, tu viens avec une barbe à papa. Quoi? Sinon, je lâche les chiens. Attention, ils sont grands comme ça, et ils n'ont pas de dents. Vous voyez, cette joie-là, elle va en dehors de votre quête, de la thématique que vous mettrez, parce qu'il y a une vraie quête. Donc, que ce soit une quête sérieuse ou une quête vraiment fantasmagorique, un peu d'héroïque fantasy, vous allez voir, il va se passer des choses. Hein. Ça va ouvrir des portes en vous. Et j'ai l'impression que l'un des... On va voir hein, comment vous vivez tout ça, mais que l'un des grands bénéfices de ce programme, c'est de vous faire sentir que l'impossible n'existe pas. C'est fou, hein? C'est de vous faire sentir que plus vous allez faire les visualisations, plus vous allez imaginer ou visualiser, c'est pareil. Vous prenez, si le mot visualisation vous embête, prenez imaginer. En gros, vous fermez les yeux et vous voyez des images. Voilà. Ça va vous, les visualisations qui vous sont proposées là, qui sont pas juste des visualisations, elles sont toutes liées les unes aux autres dans le sens où il faut faire le parcours des 22 cartes. Si vous faites que la moitié du parcours, vous n'aurez pas réussi votre quête. Il faut vraiment faire les 22 cartes parce que les 22 cartes sont liées ensemble. Sont liées ensemble, ça forme un tout. Et normalement, ça devrait vous permettre de toucher du doigt le fait que tout est possible. Je vous en dis pas plus parce que je pense que c'est le grand enseignement. C'est-à-dire que vous devriez prendre en tout cas, beaucoup de joie et tellement de... Et cette joie, elle va faire boule de neige qu'à un moment donné, quand vous allez arriver, vous allez tirer une carte et la visualisation qui va vous être proposée, au début, vous vous seriez dit, mais c'est n'importe quoi. Et là, vous allez la faire puissance 1000. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça devrait faire sauter certaines barrières qui sont des barrières du mental, qui sont des barrières de blessures, de croyances ou quoi, pour que vous soyez pleinement dans, ah tiens, là, il faut imaginer des cow-boys et des aliens. Allez hop, super, on y va, quoi. Et tout ça, ça fait sauter des barrières. Et au final, le grand bénéfice, c'est de comprendre et de réaliser que en fait, l'impossible est possible. Je vous laisse méditer sur cette belle phrase. Donc les amis, je vous ai raconté beaucoup de choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie. C'est un programme qui est en ligne. Donc quand vous vous inscrivez, vous avez accès à toutes les vidéos. Toujours pareil, regardez bien la première vidéo de bienvenue qui pose bien le cadre, qui vous explique bien comment tout bien suivre. Et puis voilà. Et puis après, moi, je suis très curieuse de vous suivre et de voir un petit peu comment tout ça va vous parler. Et petit cadeau de démarrage, il y a un tarif, donc il y a 22 vidéos, plus la vidéo de bienvenue et une vidéo pour clôturer le projet. Le projet. Donc en fait, le tarif est de 44 € et jusqu'à mardi, alors jusqu'au mardi 4 février 2025, 20h,
faut être hyper précis, je vous le fais à 37 euros au lieu de 44. Donc pendant une semaine, il y a un petit tarif early bird, comme on dit, de 37 euros au lieu de 44 euros. En sachant que c'est un programme que vous pouvez faire quand vous voulez. On n'est pas sur les calendriers où là, il y a une temporalité qui est bien établie. Là, on est vraiment sur, il y a 22 univers à aller explorer. Il faut les explorer dans l'ordre, c'est-à-dire vous passez à la carte suivante quand vous avez terminé avec l'univers que vous étiez en train d'explorer. Mais si vous voulez rester 2 jours sur une carte, vous pouvez. Donc, vous pouvez faire le programme en 22 jours, mais vous pouvez le faire en plus longtemps. Là, pour le coup, il n'y a pas de règle, c'est vous qui verrez. Vous pouvez même, si ça vous parle, faire plusieurs cartes dans une journée. Moi, je suis pas tellement pour parce que moi, je suis vraiment pour que tout s'intègre, qu'il y ait des, vous voyez, que les choses s'intègrent en vous, donc de laisser un peu de temps à chaque carte. Mais ce qui est le plus important, c'est de faire une carte et une fois que vous sentez que vous avez tout bien compris, tout bien vécu, ce qui va avec la carte, bam, on passe à la suivante. Donc, vous pouvez le faire en 22 jours minimum et bien évidemment, vous pouvez mettre plus de temps entre chaque carte. Par contre, il faut aller au bout du programme. Il faut vraiment clôturer le programme. Hein, il faut, quelle que soit la temporalité que vous allez lui donner, il faut aller au bout des 22 jours. Les amis, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais on va s'arrêter là. Je suis vraiment très heureuse de vous accompagner sur ce programme et je suis très heureuse d'avance de voir comment ce programme va vous parler. Les amis, je remets donc mon chapeau en manière mystérieuse et je vais vous quitter sur la musique de Mission Impossible. Donc là, vous avez un aventurier, donc un cow-boy qui va aller affronter des aliens sur la musique de Mission Impossible. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ah mais non, c'est James Bond ça. Je me suis gourée. Attendez. Ah non. Votre mission, si vous l'acceptez, suivre ce super programme et kiffer ce programme et le tarot.